vous êtes calmé sur la playlist, hein, mon cher Grégoire. Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire. Il est 7h moins 7 minutes et on va parler voile. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'aujourd'hui et tout ce week-end, Marseille, figurez-vous, accueille, et c'est un événement international, la grande finale mondiale justement du circuit Sail. Vous dites GP ou GP, vous ? GP à l'américaine. Yeah, ça vient de là-bas. Just call me Greg. Ouais, 6 nations au total vont s'affronter à bord de bateaux hors normes. Ce sont des catamarans, ce sont les plus rapides du monde, tout simplement. Et les bateaux les plus rapides du monde, voilà, vous l'avez dit, 6 nations, donc 6 équipages. Alors il y a l'Australie, la Chine, la Grande-Bretagne, le Japon, les États-Unis et la France. Donc c'est des bateaux volants. Les bateaux volants les plus rapides du monde, ils font 16 mètres de long. On appelle ça des F50, bateaux nouvelle génération, avec des foils en dessous. Oui, ils ont 5 pieds de plus que ceux qui préparaient l'Américain. Exactement. Voilà. Et ils ont une aile en guise de voile. Les 6 bateaux sont identiques. Voilà, on n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Et le format de compétition, c'est des courses qui sont près des côtes, donc proches du public. Elles sont courtes, ultra rapides, très spectaculaires. Au début, les manches, elles se font à 6, les régates se font à 6, puis à 2 pour la finale. Et on a un beau bateau français qui est mené par Billy Besson, qui lui est quadruple champion du monde de NACRA 17 en double avec Marie Rioux, qui est également sur ce F50, qui est même la seule femme de ce circuit Sail GP. Et les Français, pour l'instant, après 4 épreuves, ils sont 6e, ils sont derniers, mais ils comptent bien glaner quand même quelques petits points là-bas du côté de Marseille. Il y a de belles régates quand même. Oui, mais ils déroulent très bien, ils progressent très très vite. Il faut savoir qu'ils s'entraînent beaucoup à terre, il y a une grosse préparation à terre pour le bateau et pour les hommes, mais nous avons voulu vous montrer ce qui se passait à l'intérieur, parce que j'ai la chance, le privilège d'embarquer sur ce bateau français. Accrochez-vous. Billy, t'as confiance en moi ou pas ? Ah, du tout. Du tout, merci, ça fait plaisir. Là, on va faire quoi exactement ? Alors là, exactement, on va partir au près, on va chercher à faire de la vitesse. On est sur les bateaux les plus high-tech qui existent au monde. Tous les concurrents ont exactement le même bateau. C'est vraiment l'homme qui fait la différence. Nous sommes 5 à bord. On a le barreur, le régleur d'aile, le flight controller et 2 grinders. Là, tu peux faire monter le bateau. C'est parti. Tu joues avec le rec. Voilà, super. Je monte. Pas trop. Pas trop. Ouais, voilà. Hyper sensible en fait. Ah, c'est très sensible. Là, c'est vraiment une manette de jeu. Ça va devant ? Ils ont tous peur, mais ils le disent pas. On atteint les 50 nœuds, donc à peu près 95 km/h pour l'instant. Là, on vole. Ouais, là, on vole là pour l'instant, tu vois. On est à combien au-dessus de l'eau à peu près ? Ah, là, on est à 2 mètres, là. Ah, j'en prends plein la figure là. Ah, c'est la mer, ça. Désolé, on peut rien faire. Ça mouille. On fait 2 jours de régate, 3 manches. Donc une manche dure à peu près entre 13 et 15 minutes. On est 6 bateaux à partir en même temps, de front. Et exactement comme un Grand Prix de F1, on arrive sur la première bouée au premier virage et il faut prendre sa place. Et tu te sens marin ou pilote ? Ah, là, c'est léger du pilotage, là, je pense. C'est du pilotage humide. Ça mollit doucement. Ça reloque un peu. Tu vois, en fait, quand tu tournes les manivelles, tu vois l'aile, elle va bouger. On la ramène doucement. Notre rôle, c'est de garder le bateau le plus à plat possible. Donc quand on sent que le bateau commence à tomber vers nous, bon là, on peut border. Si on borde trop, le bateau va gîter. En termes de sécurité, on ne joue pas trop avec ce genre d'engin. On est harnaché au bateau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber en dehors du bateau. On a un gilet qui protège les côtes en cas de choc. Et ensuite, dans le gilet, on a des couteaux, on a une bouteille d'air. Si le bateau se retourne et qu'on est coincé, c'est complètement fou. Mais en plus, t'as un vrai son. Tu sens l'air qui passe dans le foil. Ah ouais, c'est complètement dingue. il y a la notion de danger, de repousser un petit peu ses limites tout le temps, et c'est ce qui m'attire le plus. C'était pas trop mauvais, on va dire. Pas trop mauvais, ça va.
Exceptionnel, merci à toute l'équipe française. Il y a 1 million de dollars à la clé pour le vainqueur. Et ce sera face au Vieux-Port, donc allez voir ce super spectacle, ça va être magnifique.